Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices de l'équipe de France, d'autres clubs, d'autres nations, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui je fais une petite vidéo spéciale sur l'équipe de France puisqu'on a vécu tous ensemble le fiasco et le désarroi, la déception de l'élimination de l'équipe de France prématurément à 7 euros. Face en plus à une équipe où, sans manquer de respect aux Suisses qui n'ont pas volé leur victoire, face à une équipe où on était normalement favori. Voilà. Si je fais cette petite vidéo-là, les gars, c'est parce que je suis très énervé et très triste et dégoûté du comportement de beaucoup de gens en France et surtout, alors les Antilles, c'est normal, tu me diras même ils attendaient que ça pour le dézinguer, mais c'est aussi beaucoup de supporters parisiens qui sont comme ça et qui l'enfoncent encore plus, qui s'en prennent à Kylian Mbappé en mettant l'élimination que sur son dos, que sur ses épaules. C'est lui qui doit porter le malheur et l'échec de l'équipe de France dans cet Euro à lui seul, à croire que c'est le seul responsable de cette élimination prématurée de l'équipe de France. Et ça a tendance vraiment à me gonfler. Car quand on perd en équipe. Quand on gagne en équipe. Et cette culture de l'instant, moi, ça m'énerve, tu vois. Parce que maintenant, ça s'en prend à Mbappé, ça l'insulte, ça lui met tout sur le dos. Par contre, en 2018, ça lui léchait gentiment les bottes. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2018, c'est tout un groupe qui a gagné. Mbappé, autant que les autres, a eu son importance. Il a été décisif en finale et aussi contre l'Argentine notamment. Et hier, tout le monde a perdu ensemble. Voilà, comme je vous l'ai dit, Mbappé a sa part de responsabilité dans la victoire à la Coupe du Monde et il a aussi bien évidemment sa part de responsabilité dans l'échec de l'équipe de France. Parce que oui, Mbappé a fait un Euro très mauvais, très moyen on va dire très moyen. Il n'a pas répondu aux attentes que tout le monde a placées envers lui, son statut, son niveau, son talent, le joueur qu'il est, tout ça. On aurait tous voulu voir le Mbappé qu'on a vu en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en huitième et en quart face au Barça et face au Bayern. On a vu un Mbappé très décevant dans cet Euro, ça je vous l'accorde. Et bien sûr, donc, il a sa part de responsabilité dans ce fiasco. Mais tout lui mettre sur le dos, lui mettre toute cette élimination sur le dos à lui seul, et lui seul, là je ne suis pas d'accord et ça me dégoûte de voir que tout un pays met l'élimination, la responsabilité sur ce mec de 22 ans à lui seul. Ce n'est pas de la faute seulement de Mbappé. Comme je vous l'ai dit, là, sa part de responsabilité. Mais ce n'est pas la faute pour moi de Mbappé si Deschamps, qui pour moi est le premier responsable de cette élimination, si Deschamps nous a pondu un 3-5-2, un système qui n'a jamais fonctionné avec l'équipe de France. À chaque fois que la France a testé ce 3-5-2, on a eu une catastrophe. On a eu des joueurs perdus sur le terrain qui ne savaient pas jouer comme ça. Deschamps a mis un 3-5-2 qui n'a jamais marché en équipe de France pour s'adapter face à une équipe. Tu t'adaptes normalement face à un gros, face à une équipe que tu crains. Là, il s'est adapté face à une équipe où on était favori, face à la Suisse. Deschamps s'est complètement trompé. Et ça, ce n'est pas la faute de Kylian Mbappé. Ça, c'est la responsabilité de Deschamps. Mbappé a loupé son penalty. Mbappé a loupé son face-à-face. Mbappé a loupé de certaines passes de temps en temps. Ça, c'est de la faute d'Mbappé, oui. Mais ça, le 3-5-2 qui ne marche pas, tout ça, c'est la responsabilité de Deschamps. D'accord ? Faire sortir Sissoko pour faire sortir Griezmann pour faire rentrer Sissoko parce que tu as peur à 3-2, tu veux fermer, c'est de la faute à Deschamps. D'accord ? Ces choix-là sont la responsabilité de Didier Deschamps. Le fait que Griezmann, lui aussi, n'a pas été dans un bon jour hier soir, Griezmann a été moyen également. J'ai vu un Griezmann perdre beaucoup de ballons, faire beaucoup de mauvais choix. Ça aussi, ce n'est pas de la faute d'Mbappé. Pogba, qui pour moi n'a pas fait un match catastrophique, mais n'a pas non plus été au niveau qui était le sien face à l'Allemagne, ou notamment à la Coupe du Monde, où Pogba, pour moi, a été vraiment très bon lors de notre meilleur moment, lors de son but et lorsqu'on a égalisé et mené au score, les 20-25 minutes là. Mais sinon, Pogba, c'était pas exceptionnel non plus. Ça non plus, ce n'était pas la faute d'Mbappé. La défense, fromage, les mentales, gruyère, fromage suisse, le comté. La défense française, catastrophique. Kimpembe aussi,
Kimpembe, lui aussi, a eu sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas été au niveau hier soir. Varane n'a pas été au niveau, Clément Lenglet n'a pas été au niveau. Clément Lenglet qui se fait soulever par Seferovic, qui se fait bousculer, qui n'est pas qui se fait bouffer par Seferovic sur le premier but. La défense qui se faisait transpercer comme un fromage emmental, ça, ce n'est pas non plus la faute d'Mbappé. D'accord? Loris qui n'a pas la main assez ferme sur les tirs au but, qui n'a pas arrêté un seul des tirs au but, je parle des tirs au but, pas du penalty, je parle de la séance de tirs au but, et qui n'a pas la main assez ferme sur le tir de Vargas, ça, ce n'est pas la faute non plus d'Mbappé. Donc arrêtons de lui mettre tout sur les épaules et de mettre uniquement et de s'acharner uniquement sur Kylian Mbappé. Oui, Mbappé a loupé son euro, comme c'est arrivé à d'autres grands joueurs de nation, à d'autres grands joueurs de foot, d'être passé à côté d'un mondial, d'une Copa América, d'un euro ou quoi que ce soit, d'une grosse compétition internationale. C'est déjà arrivé, ce n'est pas le premier et ça n'est pas le dernier. Ce n'est pas le premier non plus à qui il est arrivé de manquer un penalty, un tir au but, en phase finale d'une grosse compétition internationale. Hein, je peux citer Trezeguet 2006, je peux citer également Roberto Baggio 94 pour ne citer que lui. Ça arrive à tout le monde, les gars. C'est arrivé aux plus grands. Ça ne sera pas la première ni la dernière fois. Donc s'acharner uniquement sur Mbappé, s'acharner uniquement sur lui. Pareil, l'entrée de Sissoko et de Giroud qui n'ont strictement rien apporté. C'est pareil, les gars, ce n'est pas la faute d'Mbappé. C'est la défaite de tout un groupe, de tout un collectif. Comme ça a été la victoire de tout un groupe et de tout un collectif lors de la Coupe du Monde, où Mbappé a eu son importance, a eu sa part de responsabilité dans la victoire de la France à la Coupe du Monde, comme tous les autres. Et bien là, ce soir, c'est pareil. Hier soir, c'est pareil. On est éliminé de l'Euro. Il n'a pas répondu aux attentes. Certes, il a été décevant dans cet Euro, globalement. Décevant. Mais Mbappé, ce n'est pas seulement que lui qui perd hier soir. Ce n'est pas que lui qui élimine la France hier soir. Et depuis hier, je me bats avec plein de personnes sur les réseaux sociaux pour leur faire comprendre ça. Trop facile de mettre la responsabilité uniquement sur Mbappé, lui faire porter les poids de l'échec de tout un pays sur ses épaules à 22 ans. Il faut arrêter au bout d'un moment. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, je sais que beaucoup attendaient que ça, mais un petit peu de mesure. Ce n'est pas le seul responsable. D'accord? Et il n'y a rien de tel pour l'enfoncer, encore plus avec de telles âneries, de lui mettre tout sur le dos. Voilà. Hein? C'est pareil, Mbappé, malgré qu'hier, il n'a pas fait un match exceptionnel, sur les 2 buts de Benzema, Mbappé, c'est une passe décisive, et il est à l'avant-dernière passe où il combine super bien avec Griezmann, sur le deuxième but de Benzema. Voilà. Et j'ai envie de vous dire maintenant, mis à part, on va dire, Benzema, d'accord? Mis à part Benzema, quel est vraiment le Français qui a été vraiment qui a été réglo dans cet Euro, qui a fait vraiment un gros Euro? J'en vois pas. Benzema a répondu aux attentes, 4 buts. Il a mis un doublé contre le Portugal. Il t'a mis un doublé hier soir. Il était là, même si ça a été moins bien contre la Hongrie. Il a fait son match aussi contre l'Allemagne, où il a été important. Mais ça a été, pour moi, le plus régulier, ça a été Benzema. Voilà. Sinon, les autres, tous dans le même panier. Et encore une fois, le fiasco d'hier soir, les gars, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et c'est de la faute. Ça passe aussi bien par le sélectionneur, comme je vous l'ai dit, que par Mbappé et les autres. Donc, faire endosser ça et ce poids-là d'élimination sur un seul joueur qui est Kylian Mbappé, ça me dégoûte et je trouve ça terrible, tu vois. Et encore plus quand ça vient de supporters parisiens. On devrait être les premiers à le soutenir et à ne pas faire de lui le seul bouc émissaire dans cette élimination. Maintenant, Mbappé a su se remettre en question quand ça allait moins bien au PSG. Il a su se remettre en question. Il a fait une Ligue des Champions magnifique, une phase finale de Ligue des Champions magnifique contre le Barça et contre le Bayern, une fin de saison au championnat mirobolante. Espérons que lui et aussi ses coéquipiers se remettent en question de ce fiasco. Et Mbappé est un grand joueur et saura se relever, se remettre en question, comme ça a été le cas de tous les grands joueurs qui ont eu un échec et une déception lors d'un grand tournoi avec leur sélection. Mbappé est un grand joueur, il saura se remettre en question et il assumera. Voilà, sa part de responsabilité. Mais lui mettre tout sur le dos, encore une fois, c'est dégueulasse. Voilà, maintenant, les amis, écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.